Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Valérie. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vous brosse un petit peu le parcours de Valérie. C'est un parcours très riche. À la base, elle est psychomotricienne, relaxologue, elle est formée en hypnothérapie, elle pratique aussi la méditation, elle s'est formée au brain gym, au toucher massage, elle a fait des formations sur l'apprentissage, sur les pédagogies neurosensorielles, sur les fleurs de Bach, elle a aussi une approche énergétique, donc vous voyez, c'est très très vaste. Et elle a travaillé dans beaucoup d'institutions. Elle exerce en libéral à Dole et un petit temps en institution. Donc Oui. voilà, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avec tout ça? Oui, donc je m'appelle Valérie Ponticelli. J'exerce donc actuellement dans mon cabinet à domicile à Dole et un petit temps en institution. Alors, moi, je me suis un petit peu cherchée avant d'être psychomotricienne et j'ai fait des études de psychologie tout en travaillant un petit peu à côté. Il fallait que je pourvoie aussi à mes besoins en partie. Euh, ces études m'ont beaucoup apporté. Par contre, le corps était assez mis de côté, ce qui m'a paru un non-sens. Et aussi, ça manquait de pratique, tout simplement. Euh, donc, du coup, après mon doc de psycho, j'ai pu m'offrir un stage pendant les vacances de relaxation et qui ramenait à soi, qui était plutôt de développement personnel, je ne savais pas ce que c'était, en tout cas pour aller mieux, euh, qui m'a permis de mieux trouver ma voie, j'y allais plutôt pour ça. Et en fait, j'ai tellement trouvé au-delà et je me suis délestée de certains fardeaux de façon très très naturelle, ça m'a ouvert complètement un champ. Donc en 5 jours, ça a été le début d'une transformation, y compris dans mon corps. Ça a commencé. Et je me suis dit, tout ça en 5 jours, sans allant voir un psychologue, faire une thérapie de 2 ans, etc. Et là, ça m'a vraiment interpellée. Et du coup, je me suis dit, je vais changer. Et mon formateur avait été psychomotricien, entre autres, et relaxologue. Et en fait, j'ai continué notamment avec lui, en stage, en groupe. Et parallèlement, j'ai préparé donc, le concours de psychomotricité. Et donc, j'ai continué aussi la relaxation à titre personnel, continuer à m'apporter du bien et à aller mieux. Donc ça m'a aidé aussi à me réorienter en fait juste en 5 jours en groupe, en plus pas d'individuel, à mieux trouver ma voie. Donc la psychomotricité, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on est professionnel de santé et de l'enfance. On s'occupe d'abord au départ de troubles du développement, de troubles, excusez-moi pour le mot trouble, mais c'est de troubles d'handicap au niveau moteur ou psychique, problèmes de coordination, problèmes sensoriels, voilà. En libéral, c'est beaucoup des troubles des apprentissages, des gens que je reçois, problèmes de coordination, des problèmes aussi de concentration, de mal-être à l'école. Voilà. Donc, je me suis aussi formée en relaxation. Je me suis spécialisée, donc à savoir qu'en tant que psychomotricienne, ça fait partie de notre panoplie. On utilise énormément la relaxation, la gestion du tonus, ou savoir le relâcher, l'utiliser à bon escient. Donc, la relaxation, je l'ai développée aussi après. J'ai continué à me reformer pour adultes, pour enfants et adolescents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pleinement intégré dans ma pratique. Donc, je reçois mes enfants en trouble d'apprentissage et ils utilisent des temps de relaxation. Et puis, bien sûr, en hypnose. Donc, la relaxation thérapeutique, je l'ai pratiquée au bout de quelques années en cabinet. Et puis l'hypnose est venue après parce que j'ai voulu aller plus loin dans mes outils de relaxologue. Et c'est vrai que on touche davantage encore à l'inconscient et ça lève des mécanismes encore plus rapidement pour se libérer et aller mieux. Alors, dans mon parcours, c'était la question, tu voulais le savoir. Donc la relaxation, je suis aussi devenue, j'étais tellement convaincue que je suis devenue formatrice en relaxation et gestion du stress. Donc ça, je l'ai fait quand j'étais à l'hôpital. Je me disais, je vais le pratiquer pour les patients et je me suis dit, je vais le proposer à mes collègues soignants. Et ça a tellement bien marché que du coup, j'ai fait un projet vraiment pour tout l'hôpital, pour quelconque entreprise ou institution.
Et donc, j'ai pu accompagner plusieurs groupes au vu de mes résultats. L'hôpital m'a réembauché, même quand j'étais en libéral, Mhm. pour accompagner 8 groupes de soignants euh, en formation de gestion du stress et de relaxation, prévention aussi du burn-out. Ça, c'est important. Euh, donc, tout ça, ça m'a amené aussi à me poser des questions sur ma place en institution. On me laissait beaucoup de liberté, ça j'ai eu beaucoup de chance, on m'a fait confiance au vu de ce qui se passait concrètement avec les patients. On m'a toujours fait confiance, c'est toujours très bien passé, mais je me sentais vraiment étriquée et c'est compliqué pour moi, tu vois, d'utiliser toute la palette que je pouvais utiliser. Donc je m'étais formée aussi au toucher massage, justement, quand j'étais à l'hôpital pour mieux accompagner des patients douloureux ou atteints de maladies ou qui vivaient des choses difficiles dans leur vie. Ça couplé à la relaxation, où je les accompagnais à respirer, c'était vraiment il y a eu des résultats beaucoup plus intéressants et dans le non-verbal. Et donc à ce moment-là, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et puis aussi, il y avait, au niveau de mes valeurs, il y avait des choses qui étaient quand même compliquées pour moi à vivre. Et je croyais trop à cette approche globale de la personne. Donc j'ai commencé en libéral. Et puis ça m'a tellement plu que ça a commencé à bien marcher que j'ai lâché l'institution. Je gardais juste un petit temps où je peux beaucoup utiliser ma palette de psychomotricienne relaxologue et même avec de l'hypnose auprès de personnes âgées. Ça, c'est sympa. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Aujourd'hui, j'accueille les gens après avoir été en cabinet avec d'autres. J'accueille les gens chez moi, à domicile, dans mon atmosphère. Ça, c'est très important pour moi. Avec un espace cocooning, avec des couleurs, avec une ambiance sereine, de la douceur, des fleurs pour accueillir les gens dans l'entrée, mon jardin aussi, des fois que j'ouvre pour les patients. Ça dépend des séances. Voilà, et je suis mieux reliée à moi dans mon atmosphère et du coup, je peux beaucoup mieux l'apporter de fait aux autres. Puisque mon axe de travail, c'est vraiment ça, c'est que ce soit l'enfant ou l'adulte, d'aider les gens à se relier à eux, à leur potentiel, au-delà de leurs difficultés, de leurs troubles, leurs problématiques pour lesquelles ils viennent. C'est ok, mais qui tu es vraiment à l'intérieur. C'est ça. Moi, c'est mon cheminement, donc je peux d'autant mieux de. Voilà, et la base, c'est déjà de revenir à soi pour pouvoir montrer aux autres comment on revient naturellement à soi. Voilà, parce que pour moi, voilà, ça s'apprend pas. C'est comme la relaxation, d'y apprendre des techniques. Non, non, on les retrouve, on respire, tout le monde respire. Juste revenir à sa respiration, revenir à ce mouvement de vie à l'intérieur. Même quelqu'un alité qui va pas bien, il peut sentir ça, poser la main à l'endroit où ça respire. Alors là, c'est encore mieux, là, c'est mon accompagnement. Je le fais et après, c'est la personne qui le fait pour elle, comme pour les enfants aussi. Et ça, c'est simple et profond en même temps. Moi, j'aime tout ce qui est simple. Dans mes outils, il y a beaucoup de choses simples qui demandent aussi des avoirs à intégrer et acquises. Mais je crois beaucoup aussi à l'approche directe, à la simplicité. En tout cas, c'est mon expérience. D'accord. Tu nous as présenté un petit peu déjà ton approche. Du coup, c'est vrai que, comme tu le dis, tu te relies aux autres, tu prends le temps avec eux, on voit que tu te poses, tu as besoin vraiment de cet environnement de sécurité, de les aider à retrouver cette sécurité. Donc voilà, qu'est-ce que tu leur proposes du coup pendant les séances? Comment tu approches la personne? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu sens tout ça? Alors, donc au niveau de mon approche, tu Ouais. veux que j'explore ça? Alors, moi déjà, c'est un temps de qualité que je leur offre déjà au téléphone, au premier coup de fil. Je passe du temps, j'écoute la personne, pourquoi elle veut venir. Ensuite, je prépare la séance, la première séance, où je prends du temps, une bonne heure et demie, que ça soit entretien avec les familles ou dans mon pôle d'hypnothérapie, ou des fois même c'est même plus long. Donc, je me relie d'abord à la personne. Voilà, c'est comme, tu vois, c'est comme si je crée aussi un espace en moi, déjà. Déjà, je prends un temps pour moi le matin. Je commence ma journée comme ça, je prends ce temps-là. Voilà, j'aime bien penser à des belles choses de ma journée. Je suis contente de me lever, d'exercer mon métier que j'aime, surtout dans la façon avec laquelle j'exerce, la façon dont je l'exerce aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une façon de me préparer, ça, c'est important. Et je crée aussi cet espace pour la personne. Et du coup, même si
j'ai des données avant qu'elle vienne. Je suis vraiment dans l'accueil le jour où elle arrive. Vraiment, je mets tout de côté et je regarde, j'écoute. Et du coup, c'est une façon un petit peu intuitive aussi, si on peut dire, mais où il y a beaucoup aussi d'observation, d'écoute, de sensoriel en fait. Je regarde beaucoup le langage corporel de la personne, toutes les expressions, les mimiques et beaucoup les micro-expressions. Alors là, je me régale avec les enfants parce que là, c'est juste magnifique et ça me permet vraiment de rejoindre la personne. Et du coup, les gens, ils se sont plus compris. Moi, je les comprends mieux, puis je leur dis ce que je vois, ce que je comprends. Et du coup, ils s'ouvrent la plupart du temps. Et du coup, on va plus vite, en fait. Voilà, donc c'est une approche déjà un petit peu globale où moi, j'ai un engagement, tu vois, je vais vers la personne. Je la laisse venir aussi, je la rejoins, je me mets à son rythme. Si les gens ont besoin de temps pour s'ouvrir, je les suis complètement. Si je vois que ça y est, ça prend sens, ce que je leur renvoie, alors les enfants, c'est juste magnifique parce que on leur parle de troubles et de problématiques, mais en fait, moi, je commence d'abord à leur demander qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, parle-moi de ta famille, de tes amis, à quoi tu aimes jouer, tout a du sens. Hein. Et ça, du coup, pour eux, voilà, j'accueille quelqu'un, voilà, je rencontre quelqu'un. Et seulement à la fin, on va parler des problématiques et tout. Donc déjà, c'est une autre façon, c'est un autre regard sur la personne, c'est un autre regard sur la problématique pour laquelle ils viennent. Et ça, c'est ça qui fait que les portes s'ouvrent. Et on se rejoint et on va travailler ensemble. Hein, quasiment toujours, les gens sont prêts à revenir et en plus, ils sont enthousiastes parce qu'ils se sont sentis écoutés. Déjà, qui sait qui prend 1h30 la première fois au jour d'aujourd'hui pour écouter les gens, c'est pas beaucoup. Et c'est important. Et on va aussi dans des choses essentielles qui sont, qu'est-ce qui les anime. En hypnothérapie, il y a beaucoup de gens très anxieux c'est beaucoup ma patientèle, c'est ça, beaucoup de gens qui ont vraiment de belles capacités, qui veulent être des belles personnes, aller mieux, et qui ont vraiment besoin d'être soutenus. Et en ayant ce regard positif sur eux, en les aidant à aller très vite à l'intérieur d'eux, en lien avec leurs ressources, dans cette approche-là large et où je leur renvoie ce que je vois d'eux dans qualité, du coup, ça bouge très très vite. Alors du coup, il y a vraiment plusieurs, tu as été très très vaste et il y a vraiment plusieurs points essentiels que tu as cités et en fait, comme tu dis, tu leur offres cet espace de non-jugement en fait parce que tu les accueilles vraiment, tout à fait, je les accueille. tu te relis à eux, c'est vraiment une observation globale, aussi bien comme tu as dit de leur trouble, donc en gros de ce que beaucoup dans les bilans on décrit comme négatif et que c'est juste un point, voilà, et c'est le pourquoi en gros ils sont là et que tu vas les accompagner à corriger, mais aussi ce qui est super important, ce que tu as dit, c'est que tu les reconnectes à leur positif, à leur entièreté, à leur pouvoir, et ça c'est juste génial parce que beaucoup de personnes que je connais ont tendance à rester dans le négatif, et le négatif ça fait pas tout, donc vraiment de relier à la personne, c'est déjà une ouverture sur leur potentiel, sur leur pouvoir et sur la vie qui est juste énorme. Et après, voilà, tu leur donnes du sens aussi à tout ça, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est une approche très, très humaine, très humaniste. Et, oui, on peut dire ça, oui, je suis contente que tu le dises. C'est ce qui ressort justement de tout ce que tu dis, et c'est vraiment super, super important, parce que voilà, c'est la base de la vie aussi, cette humanité, cette vision globale. On n'est pas qu'un petit point, on est vraiment cet ensemble, et c'est vraiment chouette que tu apportes ça. Voilà. Oui, par rapport au bilan, si je puis me permettre, oui. Moi, je fais, quand il y a besoin, bien sûr, des bilans de psychomotricité où j'enferme pas les gens dans des petites cases. Après, le système veut qu'on a besoin de dire les problématiques qu'on voit ou ce qui ressemble à, mais toujours en reliant à tout le potentiel que je peux voir. Mais dans le bilan, les premières séances, on n'a pas le temps de voir tout le potentiel de l'enfant ou de la personne. C'est vraiment petit à petit qu'on le voit. Donc un bilan, c'est une petite marche et il y a tout le reste. Il y a la partie éducative, mais il y a beaucoup l'approche globale pour aider la personne ou l'enfant à se relier à qui il est, à ce qu'il aime, ce qui l'anime. Et on sort complètement de quelque chose qui les enferme en fait. Donc je prends du recul aussi un petit peu par rapport au bilan parfois. J'aide les gens aussi, les parents,
à leur faire comprendre que oui, il y a besoin un petit peu de s'adapter au système, hein, parce qu'effectivement, on demande beaucoup aux enfants aujourd'hui, beaucoup, 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 surtout en ce moment, de s'adapter, mais à un moment Mm. donné, ben, l'école, est-ce qu'elle arrive à s'adapter aux enfants, avec des classes chargées, beaucoup d'enfants différents, effectivement. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très rassurant pour l'enfant Et puis des et pour façons les parents. d'apprendre différentes en plus. Voilà, Parce que tout ça, à fait. c'est, on a tous nos canaux d'apprentissage de prédilection, on va dire. Ah Et oui, ça, c'est aussi ce que mm. tu montres aux enfants, c'est vraiment bah, comment toi tu apprends, comment toi tu fonctionnes. Et du coup, avec ce potentiel-là, voilà, ils Ah, s'adaptent encore mieux. oui, exactement, tu as raison de l'évoquer. Euh, Moi, j'ai aussi des formations dans les apprentissages. On voit qu'il y a des Mm. enfants qui sont beaucoup plus auditifs, par exemple, un peu moins visuels, mais du coup, ça peut être une force. Bon, après, on est dans Mm. une société et avec beaucoup, beaucoup de visuels, donc c'est peut-être moins facile pour eux, Mm. mais c'est aussi des enfants qui s'expriment très bien, qui peuvent avoir un grand imaginaire, etc. Plein de choses très développées. Donc, je les aide à utiliser ou à compenser un petit peu s'il y a des faiblesses au plan visuel, en plus du rééducatif. Et puis aussi, tout ce qui est kinesthésique. Un enfant, il est naturellement kinesthésique. Il y en a qui sont encore plus que d'autres. Donc, je montre tout ça à prendre. Et plus on mixe dans les petits exercices à donner aux enfants, aux parents, l'approche visuelle plus auditive, plus kinesthésique et puis émotionnelle avec ce qu'ils aiment, raccrocher à des Mm. choses qu'ils aiment, un domaine qu'ils aiment, alors là, bah, c'est plus facile de leur faire faire des petits exercices relais aussi. Donc ça concerne ouais, beaucoup d'enfants. Mm. Et ça tombe très bien que tu parles des exercices relais d'ailleurs, parce que tu m'avais parlé que ben justement, ce qui est super important aussi dans ton approche, c'est que tu proposes ces exercices relais, tu impliques aussi les parents dans la rééducation, parce que quand il y a l'annonce forcément d'un trouble pour un enfant, les parents ben, se sentent, peuvent avoir cet espace de culpabilité, se sentent un peu démunis par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et toi du coup tu les impliques là-dedans, tu leur redonnes confiance en eux, Mm. voilà, tu les Mhm. impliques, Mm. tu leur donnes ces exercices relais, tu leur montres le potentiel, donc du coup tu redéveloppes tout un panel chez les parents où, voilà, où ils ont leur Mm. place du coup dans cette prise en Voilà, charge. c'est exactement ça. Moi, je dis toujours aux parents, dès la première fois, voilà, on est partenaires. Est-ce que vous êtes OK? Parce que moi, je ne vais pas tout faire, hein, Mm. ni pour l'enfant, ni pour vous, et je ne peux pas. Hein, voilà. Donc, je les remets vraiment aussi à leur place de parents, à leur juste place. Je les accompagne aussi pour un peu plus confiance en eux Mhm. aussi, qui font plein de choses bien, qu'ils arrêtent de croire qu'ils n'y arrivent pas. Ça aussi, parce que c'est intimidant hein, pour un parent, surtout ceux qui veulent bien faire. J'ai plein de parents qui veulent, de mes parents qui veulent bien faire au cabinet. Hein, c'est pratiquement que ça. Donc, il faut aussi les encourager, qu'ils reprennent confiance en eux. Et leur redonner leur place de parents aussi, aussi pour qu'ils puissent aussi peut-être parfois décoller d'un enfant qui a des problèmes à l'école, qu'ils puissent aussi voir, souvent ils le voient, hein, tout le beau potentiel de leur enfant. Mm. Et moi, je les aide aussi à repérer, à déceler, tiens, il y a un super imaginaire. Oh là, alors lui, il pourrait faire du théâtre, ou lui, il pourrait faire de la musique comme Mm. moyen d'expression. On ne sait pas ce qu'il en fera dans sa vie, mais voilà, il y a plein de choses aussi très difficiles pour cet enfant d'écrire, mais au niveau des dessins, il y a quelque chose. Et puis en creusant, finalement, il a quelque chose. Il y en a qui se révèlent. Et donc voilà, il y a aussi tout ça que je peux apporter aux parents pour que ça soit eux après qui prennent un relais bien au-delà et puis qui vont redécouvrir aussi, continuer à découvrir plein de potentiel chez leur enfant et ça fait même du bien, je trouve, à la relation. C'est Les ça. séances, c'est ce que je vois Mm. aussi. Oui, c'est vrai qu'on reviendra là-dessus, La on reviendra relation sur cette parent-enfant. explication, ouais, on reviendra sur cette explication parce qu'on va refaire une vidéo prochainement pour parler des enfants entre guillemets 10 et du coup on reviendra sur ben, ce potentiel dont tu parles parce que tout a un sens dans la vie et du coup s'il Mhm. y a ces troubles c'est qu'il y a un potentiel derrière, il y a toujours un côté pile, un côté face à une pièce donc du coup là c'est pareil et Exactement, très voilà, important. on reviendra à cette explication là dans cette vidéo là et du coup, ce que j'aimerais que tu nous parles aussi, c'est, tu m'avais parlé, et tu en as reparlé un petit peu là, que les parents ne se sentent pas capables, et du coup, c'est aussi euh, Mhm. ce, ce frein qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, que ce soit ben, chez les adultes, chez les enfants, les adolescents que tu reçois, Mhm. c'est justement, ils ne se sentent pas capables. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Et comment toi, tu Mhm. peux les aider à dépasser ça, à retrouver cette confiance en eux? Alors là, du coup, ça me fait penser, je l'ai peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais
Moi, j'étais maman, j'ai 3 enfants, enfin, je suis toujours Mhm. maman, mais mes 2 filles, sont grandes, volent de leurs propres ailes, travaillent, ont un bon couple, sont stables et bien équilibrées, heureuses. Mon fils a 16 ans, ado, et j'ai eu tout un parcours avec eux, donc je fais un petit temps, si j'ai le temps, de faire un tout petit aparté. J'ai été amenée donc en tant que parent, à me sentir des fois, je me sens pas capable justement. Mhm. Mon aîné a toujours un caractère bien affirmé, ça m'a pas mal bousculée et en même temps, a été très vite ce qu'on appelle un enfant à haut potentiel aujourd'hui, qui à un moment donné ne voulait même plus aller à l'école, quoi, et qui avait un jugement sur l'école et qui apprenait toute seule à la maison. Voilà, très sensible aussi, avec un esprit de justice important. Et moi, ça, oui, il y a des moments où je me suis sentie très démunie. Et Mhm. ça, je peux tout à fait comprendre les parents qui veulent bien faire et qui se sentent vraiment démunis, qui ne se sentent pas capables. Je me suis fait aider aussi, accompagner pour moi, Mhm. ma fille quand il y a eu besoin. Euh, Ma deuxième, eh ben, elle a eu euh, c'était très difficile pour elle d'apprendre de la façon dont c'est enseigné la lecture. Donc Mhm. moi, voilà, j'ai repris la méthode phonétique d'avant. Et en un mois et demi, voilà, bah, elle a su lire. Enfin, c'était juste... Mhm. et elle se sentait nulle et pas capable. Et donc moi, voilà, je me suis fait confiance à ce moment-là. Avec la Mhm. deuxième, c'est plus facile qu'avec le premier, etc. Et soi-disant, ces troubles dysorthographiques, oui, à un niveau peut-être. Mais après, en fait, je me suis aperçue qu'elle avait d'un autre côté, qu'elle était douée au-delà de la moyenne dans d'autres domaines. Donc, Mhm. ce qui est un dysfonctionnement à niveau, en fait, c'est une force, mais dans un autre champ. C'est C'est ça ça. qui est. Alors, ça, c'est ce que j'ai envie de découvrir, en fait, dans les années qui me restent aussi. Et mon dernier, un garçon, eh ben, très sensible, introverti, Mhm. énorme anxiété, et ben, lui, décelé à haut potentiel et le système n'est pas du tout adapté pour lui. Ben, mon frère, il fait comme il peut et c'est en apprenant à Mhm. se reconnaître et aujourd'hui à se sentir plus capable. Et moi, j'ai repris mon pouvoir de maman en l'aidant, en disant maintenant, voilà mes outils euh, pour te connaître, savoir comment tu fonctionnes. Et après, on a été voir des gens. Et il a lu un très bon livre qui avait beaucoup aidé ma fille et des patients, je pense trop, de Christelle Petit-Colin. On a pu reconnaître sa grande sensibilité, Mhm. sensorialité, sa surefficience d'être doué dans tas de domaines. Et ça a été une révélation pour lui. Donc voilà, moi, je suis aussi... j'ai vécu une partie Mhm. de tout ça c'est en moi. Donc ça se transmet aussi aux parents. Hein. C'est beaucoup ça, ouais. C'est tout à fait, c'est même tout à fait ça. Comme tu dis, c'est vrai que c'est le genre d'outil après où on l'a vécu soi, donc c'est encore plus Mm, légitime d'aller les transmettre et puis de dire, regardez, mm, ça marche. mm, Voilà. Et du coup, ben, la personne en face a moins de raison d'en douter. C'est ben oui, en effet, ça marche. Elle a des mm, exemples et tout ça, mm, mm. et c'est ça qui est génial. Et puis moi, Et, personnellement, hein, quand j'ai voulu... Oui, tu mm, voulais rajouter quelque chose? Quand j'ai voulu, pour moi, passer en libéral, acte non remboursé, voilà. En plus, après, je séparais du père de mes enfants. Enfin, c'était très compliqué. Ben, et j'ai fait le pas. J'ai cru en la mm, vie, j'ai cru en mes capacités, j'ai cru en ce qui m'animait, parce que c'est ça que je voulais, qui me faisait vibrer, mm, qui me mettait en joie. Et tout s'est ouvert. Mais mm, voilà, je pratique aussi la méditation depuis longtemps. C'est ma foi dans la vie, dans notre richesse. Et ben, je l'applique déjà à moi autant que je mm, peux. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait que je peux d'autant plus aider les gens qui ne se sentent pas capables. Et dans mon pôle d'hypnothérapie, ben voilà, je vois beaucoup ça chez les personnes qui mm, viennent, qui sont en gros stress, qui se sentent anxieux depuis très longtemps, qui ont plein de belles ressources qu'ils ne les voient pas forcément, mm, euh, et qui se sentent, qui ont envie mais qui n'y arrivent pas toutes seules. Et voilà, l'embûche, c'est de se croire pas capable justement. Et moi, je leur montre tout leur potentiel. Je leur montre que c'est possible. Quand ils commencent à s'ouvrir, je dis, bah oui, c'est mm, vous qui comprenez. Moi, je peux dire toutes les belles choses. Si la personne, elle n'entend pas, qu'elle n'intègre pas, mm. c'est elle qui s'ouvre, c'est elle qui fait le chemin. Donc moi, je les aide un petit peu. Et, et en fait, c'est ça qui fait que ça y est, elles comprennent, elles sont actrices. C'est ça. Elles arrêtent de se culpabiliser, de se Mm, croire en infériorité, d'avoir peur de ne pas y arriver. Et ça va très vite. Là, en mm, hypnose, vraiment, j'ai des résultats des fois. Très souvent, dès la première séance, les gens, ils ressortent, ils arrivent comme ça, puis ils ressortent, ils sont comme mm, ça, souriants. Il y
y en a qui me disent, comme hier, le monsieur me dit: «Ah, mais j'appréhendais vraiment de venir, énorme stress, une histoire de vie». Bon, voilà, des choses récurrentes. Et il a dit: Mhm. «Je me sens soulagée». Voilà, j'ai beaucoup d'exemples de personnes tous les jours, hein, sur mon site internet, des gens qui témoignent de ce que ça leur a fait. J'ai beaucoup de messages par texto, de gens qui me remercient, même des fois après la séance. Je suis vraiment touchée et c'est du bonheur pour moi, C'est, ouais, quoi. Et je transmets c'est, ça, du coup, aussi. Il y a quelque mm, chose, une spirale entre la personne et moi, positive, euh, vers le mieux-être, vers la transformation. Voilà. mm, Et du coup, bien sûr, on est au-delà de la capacité, là. On est mm, dans retrouver du mouvement dans sa vie, mm, avancer. c'est ça. C'est vrai que comme tu dis, bah, c'est très gratifiant justement dans nos professions ce qu'on apporte aux patients et c'est vraiment, bah, on sent qu'il y a un retour en fait et c'est ça qui est Oui. vraiment Mm, génial. mm, mm. Et donc ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on mettra tes coordonnées quand même dans le lien de la vidéo, Oui. que ben voilà, tu pratiques sur Dol, donc tu peux recevoir à ton cabinet. Je sais aussi que tu vas faire prochainement une chaîne YouTube, donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu vas mettre dessus? Alors, au niveau je vais parler de mon approche des enfants en tant que psychomotricien, que ce soit au niveau des problèmes de coordination ou d'apprentissage, avec tous mes outils. J'ai vraiment envie aussi de parler des outils qui marchent, des outils corporels notamment, et de la relaxation, de donner ça, d'offrir ça un petit peu aux parents et aux enfants. Et puis, de proposer par la suite, pour ceux qui veulent, un accompagnement concret et complètement individualisé. Bon, je pense qu'on a compris que c'était complètement personnalisé chaque séance, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant, parce que sinon je m'ennuierais. C'est ça la richesse, oui. Mhm. Donc, il y aura vraiment des outils pour aider les enfants à se faire du bien, à retourner à l'intérieur, à trouver de la sécurité, de passer de l'agitation à retrouver un espace de calme en soi, où ils se reconnectent à eux. L'enfant, très souvent, il le fait plus vite, je t'assure Jean-Pierre, que l'adulte. Ça, Mhm. c'est juste magnifique. Et il n'a pas besoin de faire forcément des exercices et tout, il le fait. Donc, je voudrais vraiment montrer ça aux parents. Et puis, d'aller aussi dans le ressenti. Par le ressenti du corps, on va dans le ressenti aussi émotionnel, donc mieux gérer les émotions, comme disent les parents. Moi, je dis aller mieux, se sentir mieux à l'intérieur. Donc voilà, je voudrais proposer ça. Parler aussi, du coup, ça aide aussi les enfants à être plus concentrés, hein, à avoir plein de belles choses en eux, à explorer des domaines, à relier des choses qu'ils aiment à ce qu'ils aiment moins à l'école en apprentissage, mais du coup, en voir le bon. Euh, et puis aussi des outils plus pédagogiques, hein, dans toutes ces pédagogies neurosensorielles, des exercices pour booster le cerveau, les connexions cérébrales, pour aider au mouvement, aux apprentissages. Donc voilà, il y aura aussi des vidéos un petit peu pour présenter ça, parler un petit peu de réflexes archaïques à intégrer. Et puis bien sûr, tout ce qui est dans la relaxation, la reconnexion à soi, l'hypnose. Je voudrais proposer des relaxations pour adultes, adolescents aussi, relaxation et méditation guidée. Et peut-être même des petites, les gens qui s'intéressent, des petites capsules personnalisées d'hypnose pour tel ou tel domaine problématique, hein, après entretien, après, etc. Donc voilà, il y a ça aussi que je voudrais proposer. Ça va être une chaîne super riche alors encore. Oui, il y aura plusieurs axes, ça va se faire petit à petit. Je ne me mets pas la pression parce que ça vient, là les choses s'ouvrent. Hein, c'est comme là naturellement, oui. C'est comme cette vidéo, tout ça fait naturellement, où d'un seul coup on se dit tiens après tout, c'est vrai qu'il y a tout ça à présenter, il y a tout ça à apporter aux autres, et ben en avant on s'y met, on y va. Voilà. Je suis à un moment de ma vie où, tu vois, Jean-Pierre, moi j'ai besoin de... Je suis plus une petite jeunette, voilà. J'ai un parcours que je trouve chouette, avec aussi, comme beaucoup à mon âge, des grosses épreuves de vie où il a fallu que je remonte, et je suis risque de tout ça, et je peux d'autant plus que je remonte en allant encore mieux, et à m'ouvrir encore plus. Et du coup, je veux vraiment proposer ça aussi dans mon accompagnement. Continuer à me développer moi, à être, voilà, avoir de la joie, à aimer ce que je fais et à le partager avec les autres. Et ça me met en joie, ce projet. Et je suis à l'âge où j'ai besoin de redonner, enfin à l'âge où, par rapport à mon expérience, que j'ai vraiment envie et besoin de redonner. Ce que j'ai commencé à faire à des professionnels d'ailleurs. Eh ben, en tout cas, merci pour cette vidéo. C'était vraiment un super beau partage. Merci J'espère que beaucoup. ça aura plu à un grand nombre d'entre vous. Donc, comme on vous l'a dit ou comme vous l'avez compris,
Ben, c'est vraiment une présentation très globale. Vous avez vu les 3 points Mm, importants pour mm. revenir un peu à votre pouvoir, à la confiance en vous, à quelque chose de plus global, au Et à sens de la se vie. relier à soi, ouais. Voilà, se relier à À soi. se reconnecter à soi et non pas aux connexions extérieures. Voilà, Mm. et du coup, tout ça étant super important, on n'a pas pu y développer énormément. Donc Valérie va y développer encore plus dans ses prochaines vidéos. Moi, je referai d'autres points aussi de mon côté sur d'autres vidéos. Elle vous a parlé un petit peu de Brain Gym et tout ça. Donc dans la vidéo sur les troubles 10, on vous présentera aussi l'impact de cette méthode, voilà, ce que ça apporte, voilà, et l'impact des réflexes primitifs. Enfin, il y a plein de choses qu'on va encore vous présenter. Donc, Et la relaxation qui permet d'être plus disponible au niveau de son cerveau et des apprentissages. Alors, il y en a, ils ont rien que ça fait des déblocages et comme par hasard, ils vont mieux dans leurs apprentissages, même si, voilà, voilà. sans parler du rééducatif, voilà. C'est ça, donc comme vous comprenez, c'est vraiment un ensemble, un tout, et du coup chaque petit outil va pouvoir vous apporter quelque chose de spécifique, donc allez piocher là-dedans. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, d'aller chercher les outils qui vont vous plaire, qui vont vous parler, et de les mettre en application pour transformer votre vie, et puis voilà, être en harmonie, bien, heureux, et voilà, c'est tout vraiment le meilleur qu'on vous souhaite. Alors, bienvenue à tous aussi, enfants et adultes, et je développe ce pôle d'hypnose qui tend parfois à voilà, se relier à l'être et à quelque chose de très global. On retrouve du sens dans nos vies très rapidement, je vous l'assure. Ça marche. Nous avons tout dit? Oui, C'est très merci bien. à toi Jean-Pierre, Merci c'était un aussi beaucoup. plaisir. À une prochaine pour une autre vidéo. Au À revoir. bientôt, au revoir.